Voilà, donc on continue la suite, on essaye de faire le suivant. Donc le deuxième exercice, on veut avoir le nombre de produits vendus de 2012 à 2014. Donc là, c'est le nombre de produits vendus. Donc là, on se met dans la feuille cave, toujours. Non, c'est pas dans la feuille cave. Par contre, c'est bizarre, il m'a enlevé l'énoncé. Donc c'est dans la feuille vente, de toute façon, vente. Donc vous allez dans Insertion, tableau croisé, OK. Donc on a besoin des produits, on a besoin des ventes en valeur, puisqu'on va compter le nombre de ventes, et on a besoin des années. Donc les années, je vais les mettre en colonne. Donc là, par défaut, il fait comme d'habitude, il fait la somme des ventes, et moi, je veux le nombre de produits vendus. Donc je clique dessus, paramètres des champs de valeur, et là, je peux choisir nombre de produits vendus. Et normalement, j'ai la même chose. Je vais renommer mes feuilles pour que ce soit plus clair. Donc là, c'est l'exo 1, à partir de la feuille cave. Je vous conseille de le faire aussi. Et celui-là, c'est l'exo 2 à partir de la feuille vente. Voilà. Donc là, ce qui nous reste à faire, c'est aller dans Création, Disposition du rapport, et vous pouvez le mettre en mode plan, pour que ce soit comme moi. Après, ce que vous pouvez faire aussi, dans Analyse, vous avez des graphiques. Donc là, Analyse, graphique croisé, et vous voyez, il vous fait le petit graphique correspondant directement, qui correspond au tableau. Et après, si j'utilise les filtres ou les segments, à chaque fois, mon graphique sera lié au tableau. Si je remets un segment en allant dans Analyse, insérer un segment, je choisis le segment sur les représentants, par exemple. Vous voyez, hop, voilà, ça change à chaque fois, selon le représentant que vous choisissez. Donc ça, c'est l'exo 2. Ensuite, donc j'ai rajouté le petit segment et le graphique. L'exo 3. Donc c'est à partir de la feuille liste de données, on souhaiterait obtenir le tableau suivant. Donc on veut la moyenne des ventes par représentant pour 2013. Donc feuille liste de données, insertion, tableau croisé, OK. On va prendre les représentants, on va les mettre en ligne. Et on va prendre les ventes de 2013 qu'on va mettre en valeur. Donc là, on a la somme des ventes de 2013 et nous, ce qu'on veut, c'est la moyenne. Donc paramètres des champs de valeur et on prend la moyenne. Et là, pareil, création, disposition du rapport en mode plan pour avoir représentant et moyenne de 2013. Si vous voulez faire un graphique, vous choisissez une courbe, ce sera peut-être plus représentant, plus représentatif, pardon. Donc voilà, là vous avez la moyenne de 2013. Donc là, je marque exo 3. Voilà, derrière la feuille liste de données. Donc là, j'ai fait les 3 exos qui correspondent à votre cours. Donc vous, ce que vous allez avoir à faire, c'est cela. Et par contre, ce qu'il faut que je vous montre, c'est comment mettre en pourcentage un résultat. Donc, dans l'exo 1, on a la moyenne. Dans l'exo 2, par exemple, on a le nombre de ventes. Si on voulait le mettre en pourcentage, avoir la répartition des ventes par année et par produit, donc en fait, vous allez dans Paramètres des champs de valeur, toujours. Le mieux, c'est de choisir la somme. Et là, vous avez un deuxième onglet, Afficher les valeurs. Et dans la liste, vous choisissez pourcentage du total général. OK. Et là, vous voyez, vous avez vos résultats en pourcentage. Donc ça, c'est important à connaître. Après, ce que vous allez avoir besoin d'autre, donc mettre en pourcentage.
Donc les groupes, je vous les ai montrés pour faire les tranches d'âge. Ils sont ici. Groupe. Grouper le champ si vous voulez faire des tranches ou grouper la sélection. Et ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est des champs calculés. Donc par exemple, dans l'exo 3, on va le changer un peu. J'ai la moyenne de 2013. Je vais changer, je vais mettre en somme. Donc paramètres des champs de valeur, somme. Et je voudrais augmenter la somme de 20% par exemple. Donc pour faire ça, je vais dans Analyse, Action, Calcul, pardon, Champ élément de jeu, Champ calculé. C'est ici. Donc là, je marque augmentation, par exemple. Et si je veux une augmentation de la somme de 20%, je fais donc les ventes de 2013. Donc j'enlève le 0 derrière, je double-clique sur 2013, multiplié par 1,2. OK. Et là, il me fait une augmentation de 20% de ma somme de 2013. Le fait que j'ai multiplié par 1,2. Donc, ça, je pense que c'est pas mal. Donc, vous, ce que vous avez à faire maintenant, c'est ces 5 exercices-là. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous fassiez des feuilles à la fin 1, 2, 3, 4, 5, avec tous vos tableaux croisés, comme ça je pourrais les vérifier facilement. Et ensuite, vous aurez donc à faire TCD2. Donc TCD2, si je regarde, donc vous avez les instructions sur la première page. Voilà, donc vous en avez 8 à faire avec des champs calculés, etc. et faire des graphiques aussi. Donc 8 à faire pour vous entraîner. Et le dernier, TCD3, l'énoncé est dessus directement. Voilà, donc faire 3 tableaux croisés dynamiques, etc. Donc voilà, j'espère que ça va aller pour vous, que c'est clair. Et puis en fait, donc tout ça pour jeudi, toujours. J'aimerais bien que ce soit déposé. Je vous ai fait un dossier tout à la fin de notre cours qui s'appelle Semaine 18, travail à déposer. Donc tout à la fin. Donc je compte sur vous pour me rendre tout ça pour jeudi soir max. Comme ça, vendredi, je peux regarder ce que vous avez fait et puis vous faire un retour. Voilà, merci à vous, bon courage pour votre prise.